Alléluia. Guéris un peu ton voisin qui va s'asseoir dans la gorge. Alléluia. Alléluia, quelqu'un dit soit dans la joie. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Alléluia. Aujourd'hui, est un jour de... Va saluer quelqu'un. Je pense qu'on salue quelqu'un qui est très loin, qui n'a pas bien salué aujourd'hui. Qui salue quelqu'un. Amen. Ça va? Ça va? Ça commence à venir. Ça va venir. Alléluia. Avant que je ne prenne toujours la prêche. Je ne prêche pas de n'importe quelle affaire. Alléluia. Donc ça veut préparer la prêche. Quelqu'un dit Amen. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Nous donnons merci à Dieu pour son esprit qui nous donne. Alléluia. L'action de grâce est aussi une arme qui ne peut pas la passer. Quand vous dites merci à Dieu, vous attirez des anges. Quand vous vous plaignez, vous murmurez, vous chassez des anges à Dieu. Alléluia. C'est tout que vous donne. Donc chaque fois que vous voulez que Dieu agisse dans votre vie, commencez par lui dire merci. Même quand vous traversez les temps difficiles, bénissez Dieu. Parce que l'action de grâce provoque une atmosphère de grâce et de miracle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Seigneur? Oui, Seigneur, je te remercie. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ma famille. Merci pour mes enfants. Merci pour mes frères. Merci pour mon église. Merci pour mes pasteurs. Merci pour mon leader. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te suis reconnaissant. Au nom de Jésus. Je le remercie. Parler de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Pendant une minute et quelques actions de grâce, commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ta vie. Dis merci à Dieu pour sa grâce. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait. Et dis-lui merci pour ce qu'il fera encore dans ta vie. Il fera de grandes choses certainement. Commence à dire merci à Dieu. Alléluia. Oublie ce que tu n'as pas et bénis Dieu pour ce que tu as. Tu n'as pas encore reçu et bénis Dieu pour ce que tu as reçu.
Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Et moi je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien de nous sont excellents. Ah, et c'est moi que tu aimes. Tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Je parlerai de sa bonté et ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Vous savez, l'histoire de ce chant, c'est un truc que je connais. Chante Hugues Oufoué, pour ceux qui le connaissent. Et c'était un témoignage. Pendant la guerre de Côte d'Ivoire, c'était très difficile, tout le monde était tiré à la maison. Et parfois il fallait sortir, se trouver à manger et puis se cacher rapidement. Et donc il était sorti, acheter à manger et c'est comme ça que dans le tir, il y a une balle qui a effleuré sa tête. C'est-à-dire, il a vu la mort. Il a vu la mort. Et Dieu lui a dit, ma main est sur toi et je te protège. Et c'est le même jour que Dieu lui a inspiré ce cantique. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, je te proclamerai tous les jours. C'est un cantique d'action de grâce pour dire merci à Dieu. Et c'est très important d'apprendre à dire merci à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever la main pour dire Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ton esprit. Merci pour l'effusion. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Nous allons lire rapidement le texte de base, le texte qui raconte l'histoire de la Pentecôte avant de venir asseoir. Actes chapitre 2, verset 1, nous sommes à l'effusion du deuxième jour. Alléluia. Jour 2. Dieu nous a fait du bien hier, n'est-ce pas? C'était là et Dieu nous fera encore du bien aujourd'hui. Amen. 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 Vous ne répondez pas. Amen. Amen. Actes chapitre 2 à partir du verset 1. On va se tenir debout et on va faire la lecture. La Bible déclare le jour de la consécration. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. Tout à coup, quelqu'un dit tout à coup. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Ensuite, ils furent tous remplis d'huile et se mit à parler en d'autres selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce,
le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, les Cyrènes et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin. Alors Pierre, se présentant devant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire il était 9 heures. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servants, dans ce temps-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Merci pour ta parole, Saint-Esprit. Merci de nous bénir encore, de nous parler, de nous faire du bien. Nous sommes à effusion et nous attendons à une effusion de ta présence dans nos vies. Merci au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Frère, le Seigneur, avant de te rasseoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, pourquoi pas comme si c'est ceux qui étaient avec nous hier, là, qui sont chauds, qui nous ont jetés un peu. Nous ne sommes pas là aujourd'hui, on est froid. Non, on n'est pas froid, on est chaud ici. Alléluia. Quelqu'un me donne le mot Amen. Amen. Effusion. Dis effusion. Ce qui va se passer cette année, c'est qu'il va y avoir une effusion de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Ton Amen n'est pas arrivé au niveau du public. Et quand Dieu va manifester cette effusion, c'est pour te faire monter à une dimension de l'esprit supérieur. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai parlé à Providence sur le thème esprit supérieur. Je veux dire simplement, avant d'aller plus loin, que quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, le but principal, c'est d'élever votre esprit afin de faire de vous un esprit supérieur. Tu n'as pas bien dit Amen. Amen. Parce qu'il y a 3 types d'esprits. Il y a des esprits faibles, inférieurs, il y a des esprits moyens et puis des esprits supérieurs. Dieu fonctionne avec les gens qui ont un esprit supérieur. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est très important parce que tel que nous ne sommes pas physiques, nous ne sommes pas chairs, nous sommes esprits habitant dans un corps. Et c'est très important que tu aies cette définition précise de toi-même. Parce que si tu te vois comme simplement quelqu'un qui a 1m70, alléluia, qui pèse 80 kg, hein, tu es noir, tu es blanche, tu es ivoirienne, tu es congolaise. Si c'est comme ça que tu te définis, tu vas limiter ta destinée. Parce qu'en fait, Dieu ne te définit pas comme ça, Dieu te définit comme un esprit. Alors pour pouvoir accomplir la mission sur la terre, Dieu t'a mis dans un corps. Il t'a fait naître dans une famille. Il t'a donné une couleur de peau. Il t'a donné une race ou bien une langue et tout ça par rapport au but de ta destinée. Mais sinon, ce n'est pas ton identité. Je ne sais pas si ça te parle. Est-ce que c'est la bonne église? Amen. C'est la bonne église ici? Amen. Okay. Donc, si tu te définis comme moi, je suis simplement une femme, je suis ivoirienne, je mesure 1m70, et puis bon, je suis mariée ou je ne suis pas mariée, ou bien je suis enceinte. Non, si c'est comme ça que tu définis ta vie, tu es en train de limiter ta vie parce que Dieu n'a pas limité ta vie. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est pas limité. L'esprit est illimité. Quelqu'un me donne le mot Amen. Dieu veut que tu sois un esprit supérieur. Pourquoi? Parce que Dieu fonctionne avec les esprits supérieurs. La Bible déclare que quand Daniel était à Babylone, Daniel avait en lui un esprit supérieur. C'est pour ça qu'il pouvait surpasser les sages et les satrapes. Après effusion, je peux voir surpasser tous tes collègues au nom de Jésus. Oh, Amen est faible. Je peux vous dire simplement Amen. Tu peux la dire ça? Amen. Amen bien.
Alléluia. Creva en amen. Creva. Oh. Alléluia. Un prophète a besoin de ton amen pour fonctionner. Amen. Le amen, c'est le carburant du prophèt. Amen. Ok, tu veux que je prêche la même fête? Le Saint-Esprit. Et Dieu va vous bénir. C'est ça que vous voulez? Ah, d'accord. Quelqu'un vous donne un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Et donc hier, nous avons parlé d'effusion. Et on a vu que dans la Bible, il y a les 4 dimensions de l'esprit. Hein? La première dimension, c'est la dimension des chevilles, qui n'étaient pas remarqués. Hein? La dimension des chevilles, c'est là où le Seigneur donne de la stabilité. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il veut te donner de la stabilité. Stabilité spirituelle, stabilité financière. Il y a la force. Amen. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois seulement rempli de l'esprit, parler en langue et puis être pauvre. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois puissant spirituellement, mais puissant aussi financièrement. Hein? On est d'accord? Dis à ton voisin, c'est la volonté de Dieu. Puissant spirituellement et puissant aussi financièrement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Parce que regarde, si tu as l'onction sans l'argent, tu vas être aigri. Et si tu as l'argent sans l'onction, tu vas te perdre. Tu comprends? Si tu as l'onction sans l'argent, tu seras aigri. Parce que tu sens la puissance de Dieu, mais tu ne peux pas aller loin. Tu vois un peu? C'est comme on donne à quelqu'un la plus belle des voitures ici à Paris. Il n'y a pas de carburant. C'est la quoi? On a vu ça. Tu vois? Ça ne sert à rien. Tu comprends? Donc tu as l'onction, mais tu n'as pas d'argent. Parce que c'est l'argent qui va déployer l'onction. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oui. L'argent fera qu'on respectera ton onction. Parce qu'à la fin de chaque mois, tu ne vas pas prendre l'angle de ton propriétaire. Il est étape, tu dis que le propriétaire est Braya, la Souta, Kandarama. Quand tu as fini de parler en langue, quelqu'un doit les voir. Mais si tu as aussi l'argent sans le Saint-Esprit, tu es perdu. Parce que tu vas payer comme toi avec l'argent. Tu vas gaspiller l'argent. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est pour ça que c'est très important d'avoir les deux. Alléluia. La Bible raconte l'histoire d'un homme qui avait 2 fils. Et le plus jeune a dit à son père, donne-moi un héritage. Il a pris l'argent, il allait gaspiller ça dans la débauche, avec les prostituées et tout ça. Après, quand il rentre lui-même, il est venu vers son père pour voler parler à son père. Mais son grand frère était fâché. Alléluia. Est-ce que vous savez que quand vous méditez bien cette histoire, vous allez comprendre que les 2 fils, chacun avait un problème. Je parle à quelqu'un. Chacun avait un problème. Le plus jeune, il était parfaitement au courant de ses droits, mais il méprisait ses devoirs. Et le plus grand, lui connaissait ses devoirs, mais il ignorait ses droits. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Donc les 2 avaient chacun un problème. Donc le plus jeune dit, moi j'ai mon droit. Mes droits, c'est que je me donne mon héritage. Donne-moi. Le père a dit, c'est ton droit. Quand il est parti, alors il avait gaspillé. Pourquoi? Parce que ce qui te stabilise dans la maison, dans la vie, c'est lorsque tu as des devoirs vis-à-vis de Dieu. Là, tu ne peux pas entendre ça, mais Dieu. Tu as des devoirs. Alléluia. Donc, parfois, de temps en temps, chaque semaine, il faut faire l'exercice. Tu prends une feuille et puis tu écris d'un côté droit et devoir du chrétien. Et puis tu notes quels sont tes droits en tant qu'enfant de Dieu et quels sont tes devoirs. On peut faire l'exercice un peu. Alléluia. Amen. D'accord. Bon, je mets ici, ça c'est les droits. Là-bas, c'est les devoirs. Les droits ici. Quels sont les droits d'un enfant de Dieu? Si tu m'appelles. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez droit à quoi? Et allez, quoi concrètement? Parlez concrètement. Hein? À la vie, un enfant de Dieu a droit à la vie. Amen. À la maison d'Abraham. D'accord, concrètement, c'est quoi la maison d'Abraham? Hein? Là? La richesse. Amen. Un enfant de Dieu a droit à la richesse. Pourquoi vous ne dites pas Amen à ça? Amen. Pour moi et ma famille, nous disons Amen à ça. Amen. Ok. On a droit à quoi encore? La guérison, amen. On a droit à quoi? La délivrance, on a droit à quoi? Le paradis, super. On a droit à quoi? La vie éternelle, super. On a droit à quoi encore? La protection divine, l'assistance divine, le secours de l'éternel. On a droit à tout ça. C'est bon? On passe de côté.
Amen. Devoir. Devoir. Quels sont les devoirs d'un enfant de Dieu? Aimer Dieu de tout son cœur. Amen. Quoi encore? Il doit aimer son prochain. Très bien. Est-ce que tu fais ça? Hein? On essaie. Ok. Troisième devoir. Honorer Dieu concrètement. La dîme et les offrandes. Tu fais ça? Ok. Quoi encore? Honorer son père et sa mère, biologique, son père et sa mère aussi, spirituel. Il doit venir à l'église tous les dimanches. Il doit servir Dieu dans la maison de Dieu. C'est combien? Il doit prier tous les jours. Il doit mettre la porte de Dieu tous les jours. Alors, c'est ça qui permet à un chrétien d'être équilibré. Ses droits et ses devoirs. Le problème, c'est que nous voulons les droits. Et nous ne voulons pas les devoirs. Ça crée un déséquilibre. Mais je prie pour toi. Que Dieu t'aide au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors dans le texte que nous venons de lire, la Bible parle de la Pentecôte. Quelqu'un dit la Pentecôte. La Pentecôte. Et aujourd'hui, partout dans le monde, nous célébrons ce merveilleux jour où le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Alléluia. Amen. Quelle grâce et quelle bénédiction. Le Saint-Esprit est sur la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? À la base, c'était une fête des Juifs qu'on appelait la fête des moissons. Amen. La Pentecôte était à la base une fête des moissons. Et à cette occasion, tous les Juifs quittaient là où ils habitaient, parce que certains habitaient Jérusalem, d'autres habitaient en dehors de Jérusalem. Ils étaient en Égypte, tout ce qu'on a cité en Asie, en Mésopotamie, dans la Cappadoce, ça c'est en Turquie. Et eux tous remontaient à Jérusalem pour pouvoir adorer Dieu avec leurs prémices, avec leurs offrandes. Alléluia. Alors ce jour-là, le Saint-Esprit va saisir l'occasion pour descendre sur combien de personnes? 120 personnes. Alléluia. Qui étaient tous dans la chambre haute en train de prier, en train d'attendre Dieu. Ah, ça c'était fort. Alors, on va faire un petit exercice théologique si vous connaissez bien la Bible. Les pasteurs ne parlaient pas bien. Jésus est mort à quelle fête? Pâques. Amen. Donc de la Pâques à la Pentecôte, combien de jours? 50 jours. 50. Alléluia. Donc, quand Jésus va ressusciter, il va passer combien de jours à cette ici? 40 jours. 40 jours. Et donc, après 40 jours, il sera quoi? Il sera l'ascension. Il va monter. Il va quitter la terre pour monter. Ah, c'est fort, hein? Alléluia. Que la puissance de l'ascension se manifeste. Que tout ce qui est à terre monte dans ta vie au nom de Jésus. Que ta vie spirituelle monte ce soir au nom de Jésus. Que même tes finances montent aussi au nom de Jésus. Que tout ce que le diable a mis à terre remonte par la puissance de cette terre. Donne-moi un amen d'ascension. Et que Dieu fasse monter les choses. Que Dieu fasse monter. Si je suis à monter, c'est pour que tu puisses monter également. Jésus a défié la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur dit que tout objet lâché retombe. C'est comme ça que dans la vie, tout ce que tu commences tombe toujours. Mais Jésus est venu défier la loi de la pesanteur pour dire que quelque chose peut quitter aussi le bas et remonter. Ça veut dire que ce qui était en bas dans ta vie peut remonter. Je suis en train de voir tes finances remonter par la puissance de l'homme. Donne-moi le temps, je parle à qui, je parle à qui. Je vois ta vie spirituelle remonter. Je vois ton ministère remonter dans le nom de Jésus. Je vois la gloire de Dieu que sur ta vie remonter. Jésus est capable de te faire remonter. Alléluia. Les disciples étaient surpris de voyant monter. Et l'ange lui dit, pourquoi vous êtes étonnés? Parce que celui-là, il est ressuscité. La puissance de la résurrection a pour action de te faire remonter au nom de Jésus. Parce que là où il y a la mort, c'est la descente. Mais la résurrection, c'est la montée. Quelqu'un dit amen. Tape dans la main de quelqu'un, dit nous allons remonter au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, c'est le temps de notre ascension dans le nom de Jésus. Dieu veut que tu montes au nom de Jésus. Dieu veut que ta vie de prière monte au nom de Jésus. Dieu veut que ta finance monte au nom de Jésus. Parce qu'il y a un certain niveau dans la vie, comme je le dis, où tu dois monter pour voir certaines choses. J'ai dit hier, quand l'ange dit à l'apôtre Jean, monte ici. Monte ici parce que c'est de là que tu pourras voir certaines choses. Alléluia. Jésus va monter et 10 jours plus tard,
alors qu'ils étaient tous ensemble, dans la chambre haute, ils avaient peur. Le Saint-Esprit va descendre. Je parle ce soir, si je peux avoir le temps, je vais parler des 7 bénédictions de la Pentecôte. Are you ready? Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on peut décoller? Les 7 bénédictions de la Pentecôte. Oh my God. Alléluia. Numéro 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Numéro 1. Quand nous fêtons la fête de la Pentecôte, nous célébrons la grâce de l'unité. Quelqu'un dit quoi l'unité? Ils étaient tous ensemble. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre dans une église qui n'a pas d'unité. Le Saint-Esprit ne peut pas se manifester dans un lieu où il n'y a pas d'unité. L'unité, c'est la base qui provoque l'action de l'Esprit. Quelqu'un me donne le bras. La raison pour laquelle l'Esprit de Dieu est descendu, c'est parce qu'ils étaient tous ensemble. Alléluia. Ils étaient tous ensemble. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a une différence entre être ensemble et puis être réunis. La Bible ne dit pas qu'ils étaient réunis. Ils étaient ensemble. On peut être réunis ici, mais on n'est pas ensemble. Il y a des gens qui ont fait réunion de famille tous les jours, mais on n'est pas ensemble. La famille est divisée, pourtant tous les samedis en réunion de famille. Il parle à quelqu'un. Et parfois les réunions de famille, c'est là même où on s'attache fort. C'est là où il y a la vraie sorcellerie. C'est là même où les gens s'en foutent et s'en poisson. Mais je déclare que cela est épargné au nom de Jésus. Que là où tu es, Dieu te garde de tout esprit de famille qui est te détruire. De tout ton propre qui me dit Amen. En fait, tu ne connais pas bien l'esprit de famille. Il n'y a pas envie de tes frères, mais tu ne connais pas l'esprit de famille. L'esprit de famille, c'est l'un des esprits les plus dangereux. Ouais. Le monde spirituel, Koria, c'est terrible. Pourquoi? Parce que Jésus a défini que les gens ne vont vous éliminer les gens de leur propre maison. Ça veut dire que pour que le peuple de tous vit, il passe à quelqu'un qui est là. Est-ce que la personne te connaît? Mais que Dieu te parle au nom de Jésus. Quelqu'un me donne le bon Amen. Amen. Donc c'est pour cela que l'Église doit apprendre la puissance de l'unité. L'unité, c'est d'avoir une même vision. L'unité, c'est d'avoir un même esprit. C'est avoir un même objectif. Alléluia. C'est d'apprendre que mon frère est différent de moi, mais nous avons la même vision. On a le même objectif. On n'a pas la même manière peut-être de voir les choses, mais on a le même but. C'est ça l'unité. Alléluia. L'unité, ce n'est pas la conformité. La conformité, c'est qu'on va tous faire la même chose. Nous tous, on va faire la même prière. On va porter le même habit. Alléluia. Comme quand on était chrétien, les joies, on s'habillait la même chose. Ce n'est pas la conformité. L'unité, c'est que nous sommes différents, mais nous avons tous le même objectif, la même volonté, le même esprit. Est-ce qu'il y a le vote Paris peut être fini? Hein? Est-ce que le vote Paris peut être fini? Je vous le dis, si vous voulez que Dieu fasse des choses incroyables parmi vous, la base c'est l'unité. Alléluia. L'unité, c'est apprendre à considérer les intérêts des autres aussi par rapport à ses propres intérêts. Quand quelqu'un est dans l'église et puis lui, il ne pense qu'à lui seul. Lui, il ne veut que faire sa volonté. Lui, il dit que c'est moi et c'est moi. Les autres, quand ça soit, c'est moi. Tu es en train de tuer l'esprit de la Pentecôte. Il ne dit pas Amen. Il le dit encore. Alléluia. Amen. On peut être ouvrier dans l'église et puis on n'a pas envie que l'autre aussi serve. Oui. Oui. On a un problème avec le service de l'autre. Oui. Quand l'esprit de division a mis les chantes, je ne veux pas que c'est les chante. C'est moi qui dois chanter. Puis si elle chante, elle m'énerve. Est-ce qu'elle chante pour moi? Elle chante pour Jésus, non? Alléluia. Est-ce que toi, tu peux chanter pour Jésus? La Bible déclare qu'au ciel, c'est des myriades d'anges. Tout le monde chante pour Jésus. Mais toi, tu as quel problème? Quelqu'un me donne le mot Amen. Parfois, le monde d'unité peut toucher même des pasteurs. Ouais. C'est-à-dire, on est dans l'église comme ça, avec chacun a son bonus, à sa carte, à son groupe, chacun a ses enfants, chacun a ses éléments, à ses petits. Il faut que ce soit mes gars qui sont là, parce que quand je fais, c'est eux qui disent Amen. L'autre là, ils ne disent pas beaucoup Amen. Et ça, c'est un esprit petit. Quand vous faites ça, votre esprit est petit. Vous n'avez pas loin. L'esprit est petit. Dieu dit qu'il y a un petit esprit. Alléluia. Quand vous avez une grande vision,
vous comprenez que vous devez fonctionner avec les autres. L'esprit de l'unité, c'est la base pour la Pentecôte. Qui me dit amen? Très important. Dieu agit dans une famille qui est unie. Dieu se manifeste au milieu d'un peuple qui est uni. Moi, j'ai eu ma petite expérience de l'unité qui m'a marqué quand on était en terminale. On était en terminale et on passait le bac. On était des frères chrétiens. Au lycée, on priait beaucoup et puis on évangélisait. Et puis, en fin d'année, Dieu nous a inspirés à se mettre ensemble pour étudier, ensemble, chrétiens. Alors, chacun de nous avait son groupe. Et vous savez, quand on est en terminale, je vais passer le bac D. Bon, tu t'associes à quelqu'un qui est fort. Si tu es fort, par exemple, en maths, quelqu'un qui est fort en physique, l'autre qui est fort en biologie, comme ça va vite. On se comprend? Et quand on forme les groupes d'études, il ne faut pas que ça dépasse 4. Sinon, après, on perd le temps. N'est-ce pas? 3 ou 4, à la limite 4. Donc, ça va vite. Et là, Dieu donne une prophétie et Dieu dit, mettez-vous tous ensemble pour étudier. Tous les frères qui passaient le bac là, en terminale D, on était 11. Ou 12 ou 11 là. C'est tout. Comment on peut étudier à 12? Mais Dieu dit des frères, on est dans le pays, ok. On a envie d'étudier. Papa, on met exercice de mathématiques. Un seul exercice. C'est là que tout le monde va poser la question, je ne comprends pas. Expliquer. De 8 jusqu'à 13, un seul exercice. Les années, c'est dans une semaine. On va étudier. On va faire biologie quand on dit dans la 50. Là, on a commencé à dire dans nos cœurs que on peut la faire. Donc ceux qui étaient forts murmuraient par rapport à ceux qui étaient un peu plus faibles. Ils comprenaient qu'ils perdaient le temps, ils avaient envie de quitter le groupe. Et il y avait la désillusion. La division. Voilà. On était divisés, il n'y avait pas d'unité. Et ça faisait que il n'y avait pas une bonne atmosphère. Quelqu'un dit amen? Amen. Il n'y avait pas une bonne atmosphère. Et ce qui était choquant, c'est que la salle où on priait, la salle était très sale. Une salle sale. La salle était sale. Mais c'est comme si on ne voyait pas la salle. Vous voyez, lorsqu'il y a la division, là, vous n'allez pas vous rendre compte des problèmes au milieu de vous. Parce que le diable entend. Et c'est comme ça que, pendant qu'on prie un jour, Dieu parle par une seule qui donne une prophétie. Et le Seigneur vous dit, vos cœurs sont divisés, je ne suis pas au milieu de vous. Et la confession de péché, c'est vrai que on n'a pas été. On a demandé pardon à Dieu. Quand on a demandé pardon à Dieu, c'est là pour la première fois qu'on a balayé la salle. Le niveau de santé, on était choqué. Et on dit que c'est dans ça qu'on étudiait. Vous savez, quand tu es dans le péché, toi-même tu es dans la saleté que tu ne sens pas. L'une des caractéristiques pour voir quelqu'un qui est dans le péché, c'est la foi. Quelqu'un qui ne se lave pas, on peut soupçonner un péché. Vous n'êtes pas amen. Alléluia, tu es de ta vie. Et après ça, Dieu m'a dit quelque chose de très fort. Quelqu'un me compte l'histoire. Dieu dit, Dieu est intelligent. Dieu dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Je vais vous montrer ce que vous devez étudier. Ça, c'est la foi maintenant. Hein? Alléluia. Ça, c'est comment? C'est la foi. Alors, on dit tel jour, on va étudier, par exemple, mathématiques. Et on prie, on dit, Seigneur, inspire-nous tout ce qu'on va donner à l'examen comme mathématiques. Et je vous assure qu'il soit, il y a un qui fait une chose, il y a un autre qui a une conviction, on se retrouve, chacun dit ce qu'il ressent. Et puis, on ne se fatiguait pas, on n'a plus le temps. Hein? On dit là, c'est bien gâté. Donc, ce que chacun dit là, c'est ça qu'on prend comme étude. Le lendemain, on dit physique. Qui a reçu quoi? J'ai reçu ça. On prend en étude. Le jour, on a dit la biologie. Ce jour-là, moi, je ne sais pas partir parce que j'étais souffrant. Et il y a une matière qu'on ne donnait pas à l'examen, ça faisait plus de 10 ans. Quelqu'un a reçu qui m'a donné ça. Je vous assure qu'à l'examen, ils ont donné ça. Et moi, je n'étais pas là. Ça a chauffé sur moi. Alléluia. Mais l'unité a fait que Dieu nous a révélé précisément. Et je vous assure que tout ce qu'on a étudié, c'est exactement ce qu'ils ont donné à l'examen. Dieu est dans l'unité. Et Dieu bénit dans la l'unité. Quelqu'un dit amen. On était 11. 10 ont eu l'examen, il y a un seul qui a échoué. Je vais voir ça. Alléluia.
On a consigné les amens après. Donc, la première bénédiction de la Pentecôte, c'est la bénédiction de l'unité. Quelqu'un dit amen, bien. Amen. Dis à ton voisin, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Deuxième bénédiction de la Pentecôte, c'est le tout à coup. Quelqu'un dit tout à coup. Dit tout à coup. Le tout à coup manifeste la surprise de Dieu. Ah, Dieu va te surprendre. Amen. Et à travers toi, Dieu va surprendre les gens à côté de toi. J'aime à le dire. La preuve que tu marches avec Dieu, c'est que quelqu'un qui te voit doit être surpris au nom de Jésus. Surpris du niveau que tu atteins. Surpris de ta dimension. Surpris de la qualité de la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Pourquoi? Parce que quand Dieu est dans ta vie, Dieu lui-même va te surprendre. Après cette conférence, tu seras surpris du niveau d'onction que Dieu a dans ta vie. Quelqu'un sera surpris du niveau de bénédiction que tu as. Je sais que parler à qui? Je sais que prophétiser à qui? Tu seras surpris de la qualité d'argent que Dieu va te donner. Ça va te surprendre au nom de Jésus. Je parle à une femme ici. Tu auras un poste dans ton travail qui va te surprendre. Ça veut dire que tu n'as pas le diplôme pour ça, mais c'est là que c'est à toi qu'on va donner. Dieu est le Dieu des surprises au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever dire avec moi, Seigneur, je reçois le tout à coup de l'esprit. Dis plus fort, je reçois le tout à coup de l'esprit. Il y aura un tout à coup dans le nom de Jésus. Quand on parle de tout à coup, ça veut dire qu'il y avait une manière de faire et brusquement la chose a changé. Il y avait quelque chose qui se passait d'une certaine manière et subitement ça a changé au nom de Jésus. Je prophétise de tout à coup dans la vie de quelqu'un qui me dit amen. Je prophétise un tout à coup. Ça va changer au nom de Jésus. Si tu avais l'habitude d'être manipulé, tu vas dépasser ceux qui te manipulaient. Si tu avais l'habitude d'être en bas, le Seigneur va te mettre en haut dans le nom de Jésus. Je prophétise de tout à coup de l'esprit au nom de Jésus. Que les choses changent brusquement au nom de Jésus. Ah, assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Dieu est capable de changer les choses dans ta vie. En un jour, Dieu peut tout changer. Tu me dis amen. En un jour, Dieu peut tout changer. Alléluia. En un jour. En un jour. En un jour. En un jour. Tu peux passer de la galère la plus terrible à la prospérité la plus puissante en un jour. J'ai déjà vu ça. Je crois au miracle de 24 heures. Je sais que Dieu a tenu le processus. Il a son process. Mais parfois, dans sa souveraineté, il est capable de vivre une lutte prophétique. Pour que ta vie change en 24 heures. Si tu me dis amen, je libère cette grâce. Que en 24 heures, la gloire de Dieu se manifeste en toi. Que Dieu change toutes choses en 24 heures. J'ai déjà vu Dieu faire dans ma vie un miracle. Ça veut dire qu'on appelle ça de là à là. Alléluia. Surprise. Tout à coup. Frère, les gens qui étaient peureux, les gens qui étaient tristes, ils se cachaient. Tout à coup, ils sont sortis. Les gens se moquaient d'eux. Pensant qu'ils étaient ivres, ils disent non, nous ne sommes pas ivres. Mais c'est ici l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël. Nous sommes remplis de l'esprit pour annoncer la parole de Dieu. Écoute-moi bien, après cette Pentecôte, tu n'auras plus honte de prêcher l'évangile. Tu vas parler de Jésus dans ta famille. Tu parleras de lui dans ton travail. Tu annonceras ses oracles partout. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu qui vient dans ta vie provoque tout à coup au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. La troisième bénédiction de la Pentecôte, c'est la bénédiction du vent. Alléluia. Il eut un vent impétueux. Quelqu'un dit un vent impétueux. Alléluia. Le vent. Ah, quelqu'un dit le vent. Le vent. Le vent. Le vent est puissant. La dimension du vent, c'est quoi? Numéro 1. La dimension du vent, c'est que le vent emporte toujours ce qui est léger et les choses qui ont du poids demeurent. Quand le Saint-Esprit souffle dans ta vie, il enlève tout ce qui est légèreté. Tu n'as pas dit amen. Le Saint-Esprit dans ta vie va commencer à corriger ton langage. Tu ne vas plus parler avec légèreté. Il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Tout ce qui est léger, Dieu va balayer ça. Quand Dieu va balayer la légèreté. Parfois, tu auras même des relations légères, il va enlever ça.
C'est pas bien, amen. Il va lever les relations de légèreté. Pourquoi? Parce que tu dois avoir du poids dans l'esprit de Dieu. Le vent, quand le vent souffle, il emporte ce qui est léger. Et Dieu ne veut pas que tu sois léger. Vous savez que dans la Bible, il y a un roi qui était léger. Il est mort en 24 heures. Alléluia. Parce qu'il a été léger. Que Dieu fasse de toi quelqu'un de nous au nom de Jésus. Quelqu'un de puissant et de nous. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Deuxième dimension dans le vent, c'est que le vent te donne la direction. Le vent t'emporte. À un moment donné dans le Saint-Esprit, tu ne marches pas par toi-même, mais tu es conduit par le Saint-Esprit. Le vent t'emporte. Le vent te prend à un niveau A et à un niveau B. Alléluia. Ah, je veux que tu ne marches plus par ta propre sagesse, mais que tu sois conduit par le vent de l'Esprit de Dieu. C'est une grande bénédiction. Alléluia. Que le vent de l'Esprit te pousse, que le vent de l'Esprit te conduise. Ah, ce n'est pas très long, hein. Je veux que tu sois avec moi. Quelqu'un dit amen. Amen. Et puis, il y a la prophétie maintenant d'Ézéchiel. Ah, j'aime beaucoup ça. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est très fort. Dans Ézéchiel 37, l'Éternel dit à Ézéchiel, prophétise sur les ossements desséchés et appelle l'esprit des quatre vents. Et dit, esprit souffle des quatre vents. Alléluia. Quelqu'un dit l'esprit des quatre vents. C'est quoi l'esprit des quatre vents? Hein? Le vent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Parce qu'il y a les quatre vents cardinaux. Alléluia. Le nord, le sud, l'est et puis l'ouest. Amen. En principe, quand le vent souffle, il souffle par exemple du nord jusqu'au sud. Alléluia. Mais regardez la dimension du Saint-Esprit. Il est le Dieu qui est capable de souffler en même temps dans les quatre directions. Bon. Alléluia. Esprit souffle des quatre vents. Mais en Israël, ils avaient l'habitude de comprendre que chaque vent décrivait un dessein de Dieu dans la vie de chacun. Je n'ai pas le temps de dire ça. À moins que tu dises un bon amen. Amen. Alléluia. Vous savez que quand Israël est arrivé devant la mer rouge, l'Éternel a dit à Moïse de lever le bâton. C'est ça? Quand Moïse élève le bâton, la Bible déclare qu'il y a un vent impétueux, un vent d'Orient. C'est le vent d'Orient qui a soufflé et qui a divisé la mer en deux. Le vent d'Orient, c'est le vent de la délivrance et de la libération. Quand vous êtes en train de vivre une expérience compliquée de démons et de blocages, le Saint-Esprit va souffler vers vous le vent d'Orient. Amen. C'est le vent qui provoque la percée. Quelqu'un dit la percée. Je n'aime pas trop le mot percée en français, j'aime ça en anglais. Breakthrough. Ça veut dire qu'on a brisé pour que tu puisses passer. Alléluia. Amen. Et je prie pour quelqu'un qui me dit amen. À partir d'aujourd'hui, que le vent d'Orient souffle sur toi. Qu'il y ait une percée dans ta vie au nom de Jésus. Parfois, dans ta vie, tu es en train de constater que tu es bloqué quelque part. Tu ne peux pas avancer. Il y a des situations qui t'arrêtent à un certain niveau. Tu as besoin du vent d'Orient. Oh, que le vent d'Orient souffle au nom de Jésus. C'est le vent d'Orient qui crée un passage. La Bible déclare qu'ils ont passé toute la nuit. Ils sont passés à sec. Là où personne ne pouvait penser que tu vas passer, tu passeras. Là où les gens avaient dit que tu n'auras jamais ce poste, tu l'auras au nom de Jésus. Les gens disent que tu n'auras jamais cette maison dans ce quartier, tu l'auras au nom de Jésus. Que le vent d'Orient souffle sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Je sens quelque chose. Est-ce que tu as dit amen à ça aussi? Amen. Parfois le Saint-Esprit même t'envoie dans les combats, dans les épreuves. Et ça, c'est le vent du septentrion. C'est le vent du nord. Septentrion, c'est le nord. C'est pour ça que Dieu dit à son prophète, c'est du nord qui viendra la calamité. C'est du nord qui viendra l'adversité. Quand tu vois le nord dans la Bible, c'est là les complications. Et parfois Dieu permet que tu travailles dans le difficile parce qu'il y a un vent du nord qui a soufflé. Ce n'est pas à quelqu'un. Est-ce que je peux entendre le prophétiser? Alléluia. Amen. Le vent du sud, le vent du midi, c'est le vent de la communication. Le vent qui te met au large à l'époque. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'époque ici? Le amen de la femme enceinte a dépassé. Dis-moi amen. Amen. Et la femme sera très prophétique parce qu'il dit amen dans son ventre. Quelqu'un me donne le bon amen.
d'humilité souffle sur toi au nom de Jésus. Que Dieu te mette au large. Fais comme ça, je reçois au nom de Jésus. Que Dieu te mette au large. Que tout ce que tu as resté dans ta vie soit brisé au nom de Jésus. Que Dieu te mette au large spirituellement. Que Dieu te mette au large financièrement. Dans le nom de Jésus, je prie que le vent d'humilité souffle sur toi. Que la pauvreté s'éloigne de toi. Que tu sois béni à gauche, à droite. Que tu sois béni en haut, à terre. Que tu sois béni. Parce que le vent d'humilité va souffler sur toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et ce qui me plaît, c'est qu'à un certain niveau avec Dieu, Dieu suscite tous ses vents pour te bénir. Quelqu'un peut lire rapidement avec moi Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 16. J'ai bientôt fini, je n'ai pas pu le dire aujourd'hui. Alléluia. Qui a trouvé? Qui a trouvé? Cantique des Cantiques, tu peux lire à haute voix? Chapitre 4, verset 16. Lève-toi, Aquilon. Lève-toi, Aquilon. Viens au temps. Viens au temps. Soufflez sur mon jardin. Soufflez sur mon jardin. Et que les parfaits s'en exaltent. Et que les parfaits s'en exaltent. Aquilon, c'est le vent du nord. Autant, c'est le vent du sud. C'est la bien-aimée qui parle et elle dit, elle appelle les vents et elle dit, soufflez, le temps venu, soufflez sur moi afin que mes parfums s'en exaltent. Le but du vent de l'esprit, c'est pour que le parfum de Jésus soit sur toi. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, le Saint-Esprit manifeste le parfum de Jésus. Oh my God. Le parfum, c'est la faveur. Ah, qui comprend mon enseignement? C'est la faveur. Qui fait que partout où tu passes, les portes s'ouvrent. Parce qu'il y a une grâce. Le vent de l'esprit, c'est le parfum qui souffle. C'est le parfum de Dieu qui vient sur toi. À la Pentecôte, Dieu souffle sur ta vie un parfum de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Numéro combien maintenant? 4. Je vais m'arrêter sur le numéro 4. J'étais arrivé. D'accord. Des langues semblables à des langues de feu. À la Pentecôte, Dieu te donne un nouveau langage. Alléluia. Une nouvelle langue. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne parles pas comme tu parlais avant. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu met dans ta bouche de nouvelles paroles. Quelqu'un me comprend? Tu n'as plus de paroles de défaite, des paroles de désespoir. Tu as des paroles de victoire. Tu ne dis plus je suis perdu, je suis foutu, je suis pauvre et misérable. Tu dis je suis un vainqueur et un plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Ah, tu sais, est-ce qu'on dit ça? Est-ce que tu sais que Dieu lui-même s'est installé dans chacune de nos bouches? Quelqu'un dit oh oh. Oh. Quel est le nom propre de Dieu? Je suis. Hein? Je suis. Merci mon fils. Le nom propre de Dieu, ma fille, c'est je suis. Ça veut dire que Dieu, lui-même là, il s'est mis dans nos bouches. Maintenant, la seule différence, c'est ce que tu vas accompagner. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu dis je suis, tu appelles Dieu. C'est son nom propre. Il s'appelle je suis. Le problème, qu'est-ce qu'il vient après? Je suis, je s'élève. Et puis tu vas appeler ouf. Je suis malade. Je suis misérable. Je suis quelque chose de bizarre que tu dis. Pauvre, malade, languissant. Je suis abandonné. Je suis triste. Je suis languissant. Oh, je dépris. Il y a des choses que vous aimez dire comme ça. Je ne dis pas ça. Alléluia. Amen. La seule déconnexion que Dieu autorise dans ta vie, c'est la déconnexion de ton corps et de ta bouche. Je t'explique. Ta bouche n'est pas obligée de dire ce que ton corps dit. Amen. Amen. Je vais dire ça ailleurs. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ta poche peut être vide, mais ta bouche ne doit jamais dire ce que tu dis. Amen.
Alléluia. Le jour où Dieu se révèle à Jérémie, qui est un enfant, et Dieu dit à Jérémie, ne dis pas, je suis un enfant. Ah, c'est un enfant? Hein? Ou bien? Mais il dit, ne dis pas. Ça veut dire que ta bouche ne doit pas dire ce qui se passe dans ton corps. C'est pas parce que tu n'as pas encore les enfants que tu vas dire, je suis stérile. Je suis une femme très féconde. Quelqu'un me connaît bon, amen? Amen. Humainement parlant, papa, ça ressemble à un mensonge, mais ce n'est pas un mensonge. N'est-ce pas? Alléluia. Je ne vais pas vous choquer, mais je vais dire ça un peu. Et ça va choquer. Le seul petit mensonge que Dieu autorise, c'est ça. Hein? Sinon Dieu n'aime pas le mensonge. Mais il dit, maintenant que le faible dise, je suis fort. Il est faible. Il ne faut pas dire que tu es faible. Que le pauvre dise, je suis riche. Il est pauvre. Il ne faut pas dire autre chose. Donc, ta bouche ne doit pas être alignée à la condition de ton corps. Ta bouche doit être alignée à ce qui se passe dans le ciel. À ce protocole, que Dieu change ton langage au nom de Jésus. Que Dieu change ta manière de parler. Et que tu confesses des paroles de gloire dans le nom de Jésus. Que tu dises des paroles de victoire au nom de Jésus. Il ne peut pas avoir une vision si tu confesses des paroles négatives. Il ne peut pas avoir une vision si tu dis ce que tu ne dois pas dire. L'effusion, c'est lorsque tu confesses ce que Dieu veut que tu confesses au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Et la dernière bénédiction que je prophétise sur toi, j'aimerais que tu te tiennes debout pour cette prophétie. La Bible déclare qu'ils étaient tous dans la chambre haute, mais quand le Saint-Esprit est descendu, ils sont sortis de la chambre haute. Dieu m'en va dire à quelqu'un qu'on ne te retrouvera pas là où on t'a laissé. Les gens t'avaient laissé dans un petit campement quelque part, mais quand ils vont revenir te voir, tu seras dans un château quelque part. Ils sont enfermés dans la chambre haute, mais ils sont allés dans les nations au nom de Jésus. La Pentecôte te donnera de la mobilité au nom de Jésus. Est-ce que tu peux bouger, faire 3 pas en avant pour dire je bouge dans l'esprit au nom de Jésus? Tu ne seras pas à la même place, tu ne seras pas dans le même lieu. Au départ, ils étaient dans le même lieu, mais plus tard, ils sont sortis de Jérusalem. Ils sont allés dans la Judée, ils sont allés dans la Samarie, et ils sont arrivés jusqu'aux extrémités de la terre. Leur parole est arrivée sans Europe. La Pentecôte te donnera de la mobilité au nom de Jésus. Ce qui a commencé ici à Paris, ça va aller dans le monde entier au nom de Jésus. Celui qui me donne le plus long de Amen est le premier à recevoir. Je t'envoie dans les nations, et Dieu te propulse de gloire en gloire. Tu ne resteras pas à Jérusalem. Je te donne de la mobilité. Je te vois courir dans ta destinée. Tu iras très loin dans le nom de Jésus. Il y a une faveur de Dieu qui s'attache à toi. Tes pieds vont aller loin. C'est pour ça que Dieu dit, tout lieu que foulera la pointe de tes pieds. Ça veut dire que Dieu n'a pas limité ton territoire. Dieu dit que aussi loin que tu arriveras, il te donne le territoire là. Quelqu'un dit je reçois le territoire. Tu vas commencer à marcher prophétiquement. Parce que pendant que tu marches, Dieu te donne la terre. Dieu te donne le territoire. Tout lieu que foulera la pointe de ton pied, Dieu te donne cela en possession. Je te vois en train de marcher dans les palais. Dieu te donne sa parole au nom de Jésus. Je te vois en train de marcher sur des terres de gloire. Dieu te donne ses terres. Reçois-le au nom de Jésus. La Pentecôte, c'est la fête de la mobilité. Ça a commencé dans la chambre haute, mais ça s'est terminé jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui a commencé ici à Paris, il ira jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen comme le tonnerre? Comme le tonnerre. Comme le tonnerre. Comme le tonnerre. Comme le tonnerre. L'ami ton voisin dit j'irai très loin. Dis j'irai très loin. J'irai très loin. Je ne m'arrêterai pas à ce niveau. Ma destinée ne s'arrêtera pas à ce niveau. Ça a commencé dans la chambre haute, mais c'est arrivé jusqu'aux extrémités de la terre. J'irai loin au nom de Jésus. Je suis en train de prophétiser. L'Europe t'attend au nom de Jésus. Le Canada t'attend au nom de Jésus. L'Afrique a besoin de toi. Les États-Unis ont besoin de toi. La grâce que tu es en train de recevoir ici, c'est pour les nations au nom de Jésus. Il y a des peuples qui ont besoin de toi. Il y a des peuples qui ont besoin de ta grâce. Il y a des nations qui ont besoin de la vie de Dieu en toi. Ne te limite pas. Ne laisse pas ce
petit, parce que Dieu t'appelle à la grandeur. Commence à être dans la dimension illimitée. Il dit élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Va plus loin. Va plus loin. Va plus loin. Va plus loin. Il a dit à Josué, vous aurez pour héritage depuis le désert jusqu'au grand fleuve. Ça commence dans le désert, mais ça va arriver au grand fleuve. Ça commence dans le désert, ça va arriver au grand fleuve. Ça commence en petit, mais ça va finir blanc. Ça commence en faible, mais ça va finir puissant. Je suis en train de parler au ministère de quelqu'un. Je parle aux choses sur la vie de quelqu'un. Tu as commencé petit, mais tu ne finiras pas petit. Tu as commencé petit, mais tu ne finiras pas petit. Tu as commencé faible, mais tu ne finiras pas faible. L'église a commencé petite, mais elle ne finira pas petite. Ils étaient saufs. Donc aujourd'hui nous sommes des milliards et des milliards. Il est le Dieu qui ne néglige pas les faibles au commencement. Ça a commencé petit, ça ne finira pas petit. Dans l'entreprise, ça a commencé petit, mais ça ne finira pas petit. Je te vois envahir les nations. Je te vois envahir l'Europe. Je te vois envahir l'Afrique. Je te vois envahir le monde entier. Va prier au nom de Jésus. Reçois la mobilité de l'esprit. Reçois la mobilité de l'esprit. Il a d'ailleurs la bassate. Mandere à la basuta. Il est bassala la calda. My God, my God. Shaya la babela yelebeko. Jesus. Lève la main dans le Seigneur. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Jesus. Je suis en bas en train de voir le Seigneur visiter ta vie, visiter tes pieds. Il y a une onction qui te saisit par les pieds. Parce que Dieu t'enverra très loin. Dieu va t'envoyer très loin. Shaya la babela. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh God. Seigneur, l'effusion, c'est pour que nous puissions aller très loin. L'infusion, tu nous envoies dans une autre gloire. Éternel, tu changes notre langage. Les langues de feu leur apparues. Les langues de feu, Seigneur. Nous avions un langage faible, un langage de pauvreté. Mais à partir d'aujourd'hui, tu nous donnes un langage de feu, un langage de gloire. Tout ce qui était petitesse dans nos vies s'arrête au nom de Jésus. Ça s'arrête au nom de Jésus. Ça s'arrête au nom de Jésus. Et ta gloire puissance. Lève la main du Seigneur, reçois l'onction. Reçois l'onction. Shalaba, Mandele Belus. Elanda Yalaba Yalama Sote. Karaba Ayalama Brada Mayuna. Jesus. Jesus. Kandarama Brada. Une autre dimension. Ensuite, tout doucement. Seigneur, nous appelons notre dimension, Seigneur. Nous appelons notre dimension pour réponse. Alors que nous sommes en fusion, nous recevons notre dimension. Recevons notre dimension de gloire. Notre dimension. Je
Je prie que Dieu te bénisse financièrement. La Pentecôte, c'est aussi la visitation divine pour tes finances. Alléluia. Pendant que tes mains sont levées, tu ne manqueras pas d'argent. Tu ne manqueras pas de richesse. Tu ne manqueras pas de la provision pour accomplir la vision. La bénédiction de Dieu s'installe dans tes mains. Et tes mains vont fructifier et multiplier. Je vois des mains que Dieu est en train de toucher. Je vois comme de l'or, des pépites d'or qui descendent dans la main de cette personne. Dieu va commencer à te bénir financièrement. Mais l'alliance de cette bénédiction, c'est l'alliance avec l'œuvre de Dieu. C'est l'alliance avec l'œuvre de Dieu que tu dois soutenir par les finances. Tant que tu auras ce cœur, le Seigneur te bénira et te donnera beaucoup d'argent. C'est le Dieu d'alliance, c'est le Dieu d'alliance. Dieu est en train de toucher tes mains. Dieu touche les mains de beaucoup de personnes. L'or est en train de venir dans tes mains. L'or est en train de venir dans tes mains. La bénédiction de Dieu s'attache à ta main. Tu ne manqueras pas d'argent. Tu ne manqueras pas de prospérité. Parce que c'est le Seigneur qui donne la prospérité. Tes mains sont bénies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, merci, la Bible dit, je finis avec cela. Exode 23. Tu observeras la fête de la moisson, qui est la fête de Pentecôte. Et en fait, il dit, et voilà, tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. À chaque Pentecôte, on faisait donc une offrande de prémices qui annonçait la bénédiction qui va venir. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui sont venus avec l'offrande hier? Vous allez avancer. Ceux qui n'étaient pas là, nous sommes entrés dans une alliance pour faire une semence spéciale de 50 €. Parce que 5 Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. Pour entrer dans une grâce, c'est une semence que nous faisons pour pouvoir entrer dans la pluie de la Pentecôte. Que toutes les bénédictions de la Pentecôte puissent se manifester pour nous. Donc, tu n'étais pas là hier, tu as besoin d'entrer dans cette grâce. Tu peux venir rapidement, te donner les enveloppes, prendre l'enveloppe et faire cette semence de Pentecôte. Très, très important. À chaque fois de Pentecôte, il faut toujours faire une semence pour sceller la grâce. Sinon, ce n'est pas bon pour toi. Quelqu'un dit amen. Donne-moi les enveloppes. Donc ceux qui n'avaient pas pris l'enveloppe, vous venez rapidement pour les prendre de ma main. Ceux qui avaient pris l'enveloppe, venez devant aussi pour la déposer devant l'autel, alors que nous sommes dans cette action. On fait rapidement. Alléluia. Je ne vais pas insister. Restez devant. Vous déposez la scène. Alléluia. À un certain niveau, sois conscient de ce que tu veux avec Dieu. Alléluia. Donc la bénédiction, elle s'arrache, elle se prend par la force. Que Dieu te bénisse. Donc on ne va pas insister. Hier, nous avons pris des enveloppes pour pouvoir faire une semence de 50 €. Et aujourd'hui, en parlant de Pentecôte, chaque fête de Pentecôte, nous donnons à Dieu pour nous et pour notre famille. Et c'est très important. Très important. Alléluia. Très important. Il y a une manière de Dieu de faire ces choses. Amen. Donc je vais prier pour vous qui êtes là. Seigneur, je te rends grâce parce que le miracle est caché derrière l'obéissance. Chaque action d'obéissance provoque un miracle. Pour tous ceux qui sont venus et ceux aussi qui ont fait, Seigneur, sur le compte de l'église en ligne, que ta grâce les visite tous. Dans le nom de Jésus. À cette fête de Pentecôte, Seigneur, que les bénédictions de la Pentecôte soient leur partage, afin qu'ils prospèrent et qu'ils puissent dans le nom de Jésus. Merci, notre Dieu, pour ta faveur et ta grâce excellente, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je bénis vos mains et je déclare une faveur spéciale dans vos mains, une bénédiction spéciale, afin que tout ce que nous pouvons toucher, tout ce que nous pouvons toucher prospère au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. Amen. Maintenant, tu vas prendre ton offrande de connexion. Ça, c'est une offrande libre. Et tu vas venir rapidement pour faire ton offrande alors que nous terminons. Tu vas prendre ton offrande, tu vas venir. Ah, Seigneur, merci. Vous pouvez m'aider à donner l'offrande. Tu prends le temps de commission, tu vas venir, tu vas taper l'espace, 5 fois.
Il faut enlever dans cette maison. 5. Et tu déposes. Amen. Vous pouvez venir, on peut venir là. Prends le soin que tu veux. Parce que j'ai tout reçu. Tu déposes. Amen. Tape 5 fois. 5 fois. La grâce. 5 fois. 5. Wow. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Tape 5 fois. 5 fois. Pendant que je prêchais, on a noté la venue du prophète Jean-Daniel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'église de connaît déjà. Est-ce que vous pouvez le faire aussi par l'entité que vous prêcher? Il nous a déjà béni plusieurs fois. Est-ce que vous aimez son ministère? Donc, ce n'était pas évident, il a dû courir pour être là. Voilà, mais je suis très content de te voir avec Samuel, berger Samuel, c'est ça? Ok, acclamons le Seigneur pour vous. Ce sont les leaders de l'église Living Words Paris, l'église qui est dirigée par le révérend Othniel Alou. Alléluia, un frère, un ami à moi, et c'est toujours une bénédiction de le recevoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis très content de vous voir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quelqu'un est content d'être là? Amen. C'est vrai? Dis à quelqu'un, c'est ta Pentecôte. Dis, c'est ta Pentecôte. Nous avons terminé. Il est juste. Alléluia. Hein? Puis, ou bien? C'est bien, ça va? Ok. On se tient debout? Non, si il y a des annonces, passez encore. On va faire des annonces. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux lever acclamer Jésus? Le nom de l'Éternel est mon âme. Béni l'Éternel. Alléluia.